Moi, ce que j'aime beaucoup dans notre ruche, c'est que les gens sont de tout horizon et j'adore les mélanger. C'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. On ne s'est pas senti étranger. Au bout de quelques semaines, on s'est senti chez nous. On a rencontré des gens très sympathiques. Il y a beaucoup de convivialité. On se tutoie pour beaucoup, on se fait la bise, on regarde les bébés qui sont nés de la ruche. Ça crée un petit peu du lien dans le quartier. C'est vrai que là, avant, on était dans une rue un peu moins passante. Et maintenant qu'on est en extérieur, qu'on a nos petites tonnelles, les gens s'arrêtent et viennent demander « Ah bah, qu'est-ce qui se passe ici ?» Alors bon, on leur explique. C'est le côté rendez-vous aussi qui plaît. Le côté, on se réunit au même endroit à une date. Ouais, et puis j'ai tout le temps les mêmes abeilles qui viennent. Enfin, il y a un noyau dur et ils se connaissent tous maintenant. Ils adorent se retrouver, quoi, vraiment. Ce qui nous a aidés au départ, c'est de rencontrer la responsable de ruche de Perpignan. Ça, c'est sûr que ça nous a... notre marraine. Ouais. Voilà. Elle nous a beaucoup aidés. Au départ, aller visiter les autres ruches, voir qu'est-ce qui se dit, c'est important. Être responsable de ruche, il faut être psychologue, il faut être diplomate. On a pas mal de gens à gérer et chacun a sa personnalité, son caractère. Chaque responsable de ruche va être différent et chacun va gérer sa ruche à sa manière. Donc moi, j'apprécie beaucoup cette liberté justement que propose la ruche Mama, de nous laisser... On sait qu'ils sont là en cas de problème, mais si on n'a pas besoin d'eux, ils ne vont pas s'immiscer là-dedans. Et moi, j'apprécie beaucoup ça. Chaque distribution, j'ai des remerciements d'abeilles qui me disent merci d'avoir fait ça parce que franchement, c'est génial. Au moins, on rencontre les producteurs, on sait d'où viennent les produits, on sait qu'on ne mange pas du cheval. Quand on nous dit que c'est du bœuf, voilà, on sait que ça ne fait pas le tour de la planète et merci. Et ça fait plaisir, c'est un petit peu ma récompense. Ce qui fait plaisir aussi, c'est de créer des emplois, quoi. À chaque fois qu'un producteur m'annonce qu'il a embauché, je le dis aux abeilles pour qu'ils comprennent vraiment le sens, tous les sens de notre démarche. Le consommateur, il a envie de mettre un visage derrière le pot de confiture qu'il a acheté ou le pot de miel, il veut savoir. Et c'est ça, la ruche, c'est ça, le concept de la ruche, c'est ça. Donc nous, on leur explique, on n'est pas un magasin, on n'est pas des revendeurs. Et nous, ce qu'on veut, et c'est ce qu'on arrive à faire jusqu'à maintenant, et c'est très bien, il y a toujours des producteurs qui sont là, il y a toujours des dégustations, et voilà, il y a toujours de l'ambiance. Je suis allée tous les voir sur leur exploitation, ils m'ont fait visiter, et je pense que c'est quand même essentiel de se déplacer pour voir le producteur et voir ce qu'il a proposné comme produit. On n'a pas assez encore de recul parce que c'est assez récent, on est tout mais... jeune encore. Enfin, pas nous, mais la ruche. Mais si. Ouais, non, on est pas mal aussi. Mais bon. Là, par exemple, on va faire, enfin, moi, je vais faire 40 ans, Florence vient de les faire. Et du coup, on a dit à tous nos producteurs, on voudrait faire une Java avec vous. Donc, on va faire une auberge espagnole et on va faire des grillades, très voilà, certainement. On va faire des grillades, des salades et on reste tous ensemble après la distribution, quoi. Et ils sont demandeurs. Ils nous ont dit, ouais, souvent ils disent pendant la distribution, ça serait bien qu'après on boive un coup, parce qu'on se régale, quoi.